Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est VT37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo, où nous allons parler de la situation à venir pour cette semaine à venir et plus généralement pour la seconde décade de ce mois de mai qui s'annonce plutôt fraîche, sous les normales de saison et qui s'annonce humide sur notre pays. Alors, déjà, en ce début de semaine, il va falloir profiter sur certains secteurs du temps plutôt encore calme, plutôt doux, voire des dernières chaleurs, notamment sur le sud-ouest. Il va falloir profiter de ce temps, ce lundi 8 mai, puisque tout va changer à partir de ce mardi 9 mai. La situation va s'inverser. On va passer donc d'une première décade douce, voire même chaude, voire même très chaude sur notre pays, à une seconde décade qui va s'annoncer bien plus fraîche et humide. Alors, regardez ce qui va se passer. On a tout simplement une perturbation qui va traverser notre pays ce mardi 9 mai. On la voit bien d'ailleurs avec, vous voyez ici les isobars qui changent de flux très rapidement. C'est signe de l'arrivée d'une perturbation sur notre pays. Cette perturbation, elle est gorgée d'eau, elle est gorgée d'humidité venue directement des Caraïbes, dans un flux voilà, d'ouest à sud-ouest. Donc, attention, il va beaucoup pleuvoir. Il va beaucoup pleuvoir ce mardi 9 mai. Généralement, on sera sur du 10 à 30 mm de pluie sur notre pays, voire localement plus sur certains secteurs. Toutes les régions seront concernées, absolument toutes les régions seront concernées, sauf, et malheureusement c'est une mauvaise nouvelle, le pourtour méditerranéen, les régions autour du golfe du Lion qui, elles, ne seront pas ou très peu concernées par ces pluies. Et c'est malheureusement les régions qui en ont le plus besoin qui seront le moins concernées. Donc sinon, sur les autres régions, il va beaucoup pleuvoir. Et par rapport déjà aux précipitations qu'on a eues sous les orages, sous cette séquence orageuse qui a commencé jeudi et qui s'est terminée hier, eh bien on pourrait avoir de gros excédents pluvieux sur certains secteurs sur ce mois de mai, tout simplement. Avec déjà le passage de cette perturbation sur certains secteurs, on sera déjà en excédent alors que on n'est même pas mi-mai, on n'arrive même pas mi-mai sur certains secteurs, on est déjà en excédent à cause des orages et on va passer encore plus en excédent avec l'arrivée de cette perturbation. Voilà, donc ensuite, eh bien, c'est un flux de nord-ouest qui va se mettre en place à l'arrière de cette perturbation. Vous voyez, un flux d'ouest-nord-ouest, donc c'est la fraîcheur qui va prendre le dessus sur notre pays. Les températures vont un petit peu, elles vont, bon, un petit peu, vont quand même bien baisser à partir de cette journée de mercredi. Voilà, on va passer de... Bon, la température autour des 18-20 degrés en ce début de semaine, en ce lundi, à des températures allant de 14 à 17 degrés sur la moitié nord du pays. Donc voilà, des températures quand même plutôt en baisse finalement sur notre pays. Localement, on pourrait avoir même une température encore plus sous les normales. Donc voilà, on va avoir quand même une grosse différence entre première décade et seconde décade de ce mois de mai. On voit que on a vraiment de très grosses différences en ce mois de mai, notamment au niveau des températures, puisque on passe d'une première décade très chaude à une seconde décade qui s'annonce fraîche sur notre pays. Donc ensuite, eh bien, ce flux nord-ouest donc se met en place, la fraîcheur se met en place sur tout notre pays. C'est sur tout le pays que les températures vont dégringoler. Et jeudi, on voit que cette dépression venue du Royaume-Uni ici, eh bien, va descendre, elle va glisser sur notre pays. Et donc, elle aussi va nous apporter de l'humidité. Une nouvelle perturbation pourrait donc concerner notre pays, notamment l'ouest de notre pays, puisque c'est ici notamment que la goutte froide va se situer. C'est surtout sur l'ouest du pays, donc c'est surtout là qu'on attend les précipitations. Donc beaucoup de précipitations en allant de l'ouest aux régions centrales aussi, mais voilà, en globalité, c'est tout notre pays qui va donc être concerné par cette humidité, par cette fraîcheur qui va arriver dès ce mardi 9 mai. L'humidité, donc, c'est seulement le pourtour méditerranéen qui va l'oublier. Malheureusement, on attend peu ou pas de pluie sur ces secteurs-là. Voilà. Ensuite, eh bien, si vous voulez voir la suite, regardez, on reste sur de la fraîcheur. Regardez, dû à l'influence de cette goutte froide qui va se retrouver bloquée au sud de notre pays, donc qui va continuer à nous apporter des précipitations. Cette goutte froide, elle va nous apporter de l'humidité tout au long de la semaine, puisqu'elle va rester bloquée autour de notre pays. Regardez, elle glisse depuis le Royaume-Uni, traverse notre pays, ensuite se retrouve bloquée en arrivant vers la Méditerranée, puisqu'elle est bloquée vers la Méditerranée à cause des hautes pressions sur l'Afrique, eh bien elle remonte
elle remonte vers le nord et donc elle va nous influencer finalement toute la semaine, cette goutte froide. Et c'est à cause d'elle qu'on va avoir donc cette semaine sous les normales, cette semaine plus fraîche que la normale. Alors, ce sera surtout entre mercredi et vendredi que ce sera sous les normales. Voilà, sinon, en ce début de semaine, entre ce lundi et ce mardi, ça ira encore. On aura encore un peu de douceur sur certains secteurs. Et sur la fin de semaine, on pourrait avoir encore des températures un petit peu plus hautes que ce qu'on aurait en milieu de semaine, tout simplement. Donc, voilà, c'est surtout le milieu de semaine qui s'annoncera quand même bien frais et humide. Voilà, et bon, bien frais et humide, et aussi mardi, évidemment, aussi la journée de demain. Voilà, donc voilà, c'est cette goutte froide au final qui va nous influencer, et on surveillera ensuite la seconde semaine, donc celle d'après qui pourrait s'annoncer encore plus fraîche que la semaine que cette semaine-là, qui pourrait s'annoncer encore plus fraîche que cette semaine-là. Donc il va vraiment falloir surveiller la situation. On voit que ce sera toujours en lien avec cette goutte froide qui ne voudra absolument pas nous lâcher durant cette seconde décade de mai. Cette goutte froide ne va pas nous lâcher. Elle va nous apporter ce temps frais et humide sur notre pays durant certainement la majorité de la seconde décade, voire clairement toute la seconde décade de ce mois de mai. Et ça pourrait même un petit peu déborder sur la dernière décade de mai. Voilà, ensuite, selon les modèles, en dernière décade de mai, possiblement, la chaleur pourrait être de retour sur notre pays. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce point météo. Il y en aura moins, il y aura moins de points météo ces prochaines semaines. Tout dépendra du temps, évidemment, si on pourrait avoir quelques orages sur notre pays, ce qui n'est pas impossible. Je vous referai des points météo, mais en tout cas, il y en aura moins que ce qu'on a eu en cette première partie du mois de mai. Voilà, puisque moi, le temps frais et humide, voilà, à part dire qu'il y aura de la pluie et qu'il fera froid, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc ça sert à rien de faire 3000 points météo sur ce genre de situation. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On attend beaucoup de pluie, un mois de mai qui va finir certainement, très certainement même excédentaire au niveau des précipitations. Par contre, le mois de mai chaud, c'est un petit peu plus... Voilà, c'est un petit peu plus douteux. Un mois de mai doux peut-être, on sera peut-être entre plus 0,5 et plus 1 degré à la fin de ce mois de mai. Voilà, donc un mois de mai possiblement doux à chaud. On verra bien ce qui se passera, mais je ne vois pas un mois de mai sous les normales de saison en tout cas. Mais par contre, il sera bel et bien humide avec un bon excédent. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt, c'était Météo 37. Bye tout le monde.